Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le défi 24 et la correction du défi 23. Et bien dans ce défi 23, on devait déterminer une primitive de petit f. Donc il suffit, puisqu'elle est donnée, on savait que c'était de la forme ax plus b exponentielle de moins lambda x. Donc il suffit de dériver grand F et après d'identifier les coefficients. Donc quand on dérive grand F, donc on a u'v plus uv', qu'on peut factoriser par exponentielle de moins lambda x. F étant une primitive de petit f, eh bien ça signifie que forcément cette expression-là est égale à lambda x. Donc par identification, si on prend les réels, donc a moins lambda b, doit être égal à 0, et si on prend les coefficients devant le x, moins lambda a doit être égal à lambda. Donc on résout et on obtient que a égale moins 1 et b égale à moins 1 sur lambda. Donc ma primitive, la voici. Ensuite, quand on veut calculer une espérance, il suffit de calculer la limite quand t tend vers l'infini de 0 à t de f de x dx. Alors pourquoi c'est f de x? Tout simplement parce qu'en fait, normalement c'est x f de x, mais le x est déjà englobé dans ma fonction f. Donc on obtient x lambda exponentielle de moins lambda x. Là j'ai fait que recopier. Ensuite, on trouve une primitive qui était cette fonction-là. On remplace par t par 0 et on fait tendre t vers l'infini. Donc quand on fait tendre t vers l'infini, donc cette partie-là pose problème parce que c'est une forme indéterminée, celle-ci n'en pose pas. Donc en faisant un petit changement de variable, en fait on trouve que la limite quand t tend vers l'infini, moins lambda t c'est moins l'infini. Là on voit apparaître le théorème des croissances comparées exponentielle de t fois t. Il y a juste un coefficient de 1 sur lambda qui n'est pas gênant parce que c'est un réel positif. Par composé, on obtient alors 0. Et comme les deux autres fonctions tendent aussi vers 0, par somme, on obtient, enfin pardon, celle-ci tend vers 0, celle-ci tend vers 1 sur lambda. Par somme, on obtient 1 sur lambda qui était la réponse à la question qu'on avait dans le cours. Voilà. Le défi 24, c'est lié à la loi normale. Donc le quotient intellectuel, le QI, est une variable aléatoire suivant une loi normale de paramètres mu et sigma. Sachant que 25,25% des personnes ont un QI supérieur à 110 et 17,53% ont un QI inférieur à 86, déterminez le pourcentage de personnes qui ont un QI compris entre 95 et 105. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut dans la fiche de capacité pour résoudre ce problème. A bientôt pour le défi 25.